Salut, 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 salut. Bonsoir. Comment allez-vous? Donc en fait voilà, vous avez vu, pour ceux qui ont vu le direct en fait de la prophétesse Eliane Isaac en fait, c'est vraiment un message c'est vraiment un message comment dire ça, c'est vraiment un message qui me conforte, qui me confirme beaucoup de choses en fait. Parce que depuis le temps où je suis parti en Martinique, dès que je suis rentré de la Martinique, en fait, le Seigneur a commencé à mettre en moi, il a commencé à mettre en moi, en fait, ce message, en fait, sur le fait que les chrétiens devaient sortir, en fait, pour aller dans la société et, et qu'il fallait cet équilibre nécessaire. C'est pour ça qu'hier, j'ai créé le hashtag, voilà, bonsoir Noélie, bonsoir tout le monde, j'ai créé le hashtag, hier, j'ai créé un hashtag que j'ai mis sur Internet, hashtag chrétien équilibrant, en fait. Voilà, le but c'est pas ici de critiquer qui que ce soit, mais le but c'est de faire comprendre certaines choses en fait. C'est-à-dire que le message, en réalité, le message du Seigneur Jésus, la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous soyons des solutions pour notre environnement, que nous soyons des solutions concrètes en fait. C'est-à-dire que si à un moment donné tu as passé 10 ans à l'église et que tu as passé du temps à l'église et que tu n'as pas encore pris le temps d'aller dans la société pour commencer à solutionner les problèmes de la société, en fait, il y a un problème. Et on s'est rendu compte que il y a comme une peur. Parce que j'ai un peu regardé autour de moi. Je me suis dit, mais les jeunes ont les talents, ils ont les dons. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que les gens ne se lèvent pas? Qu'est-ce qui fait que les gens n'agissent pas? Qu'est-ce qui fait que les gens n'impactent pas la société en fait? Et j'ai compris qu'il y avait un problème en fait de religiosité dans l'église. Et il y a aussi un problème de l'ignorance en fait des talents. L'une des raisons, pour vous dire la vérité, l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur m'a demandé de faire des formations des talents, c'était pour équiper en fait le corps de Christ, pour équiper les chrétiens avec leurs talents, pour leur dire écoutez, Dieu vous a donné des dons, des talents, vraiment prenez ça au sérieux, d'accord? Je dis souvent aux chrétiens, vous priez beaucoup, c'est très bien, c'est la base. Moi-même je suis quelqu'un, je prie beaucoup, je vous dis la vérité, je prie beaucoup. Vous servez, tout ça, le service, je connais le service. J'ai passé ma vie à servir les hommes de Dieu, servir, 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 je continue. Je suis toujours en train de porter le sac de quelqu'un, je suis toujours en train de soutenir l'œuvre de quelqu'un. En fait, je suis toujours en train de faire ces choses. Mais il y a un moment donné où Dieu a besoin de toi dans la société, en fait. Il y a 7 montagnes dans la société, je vais te parler de ça. Il y a 7 montagnes, il faut que tu comprennes ça aujourd'hui. J'en ai parlé sur ma page Facebook. Il y a 7 montagnes. Il y a la montagne de la famille, première montagne. On va dire que si je dois prendre, voilà, indépendamment les uns des autres. Il y a la montagne de la famille, la première montagne. Il y a la montagne de l'éducation. Il y a la montagne des arts, de la culture, du divertissement et des sports. Donc, c'est une montagne qui contient les arts, dont le cinéma, la culture, tout ce qui est musique, divertissement et sport. Il y a la montagne de la religion. Il y a la montagne des médias. Il y a la montagne du gouvernement. Il y a la montagne des affaires, des finances et de l'économie. C'est ça, en fait, une montagne. Et le problème, c'est quoi? C'est que ces montagnes-là sont en fait influencées par l'ennemi. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance, en fait. Sous la puissance du malheur. Lorsqu'on parle de la puissance du malheur, on n'est pas en train de dire que c'est le diable qui domine le monde, mais on te dit sous la puissance. On veut dire en fait, sous l'influence, en fait, sous le système de pensée, sous la façon de penser, en fait, de l'ennemi. Le monde pense comme l'ennemi. Le monde est établi sur certains courants de pensée que l'ennemi a mis en place en fait. On te parle de l'humanisme en fait. Les choses sont centrées sur les hommes. On te parle de tout ce qui est féminisme en fait. Vous avez vu, elle a parlé du féminisme. Elle a dit que dans le féminisme, il y a quelque chose de dangereux parce que c'est girl, c'est la puissance des femmes, girl power. On se lève, oui, mais tu veux être une femme d'influence, mais à qui es-tu soumis en fait? Est-ce que tu es soumise à ton mari? Tu te lèves pour prêcher, tu te lèves pour parler de la femme, faire des choses. Est-ce que tu es soumise à un homme en fait? Est-ce que tu es soumise en fait? Sinon, ce que tu libères, c'est quelque chose comme la rébellion. Je ne vais pas entrer en détail dans tout ça, mais je veux encourager les gens. Si je fais cette vidéo, c'est juste pour faire comprendre que, écoutez, il faut être équilibré. Hier, j'ai eu une attaque spirituelle.
j'ai fait une journée, ma femme et moi, on a beaucoup parlé de l'équilibre chrétien. On a beaucoup parlé de l'équilibre chrétien, du fait que c'était important pour les chrétiens de, de faire un mix, en fait, un mix sage, équilibré entre la parole de Dieu et aussi les livres de développement personnel. Voici encore les livres. Ma femme a rangé certains livres, mais on en a encore d'autres ici, en fait. J'en ai d'autres ici sur ma table. Et j'expliquais que c'est important pour les chrétiens de lire la Bible très bien. Voici ma Bible, voilà. Ma Bible, c'est important de lire la Bible, de se nourrir de la Bible, de baser sa vie sur la Bible, sur la parole. Mais j'expliquais aussi aux gens que pour être efficace, en fait, lorsqu'il s'agira d'aller vers la société pour résoudre les problèmes de la société, il faudra comprendre les problématiques de la société, en fait. Et les problématiques de la société sont stockées, sont livrées, sont couchés noir et blanc sur des livres, en fait. Les gens ont écrit des livres, en fait, dans la société. Les Robert Kiyosaki ont parlé, en fait, des problèmes de la société, des finances. Les gens ont des problèmes avec la liberté financière, l'argent. Voilà. Les gens ont des problèmes. Par exemple, si un livre Vivre heureux dans un petit espace, Dominique Leroux. Et beaucoup de gens sont confrontés à un petit espace chez eux, un petit appartement. Elle apprend aux gens comment vivre, en fait, heureux dans une petite maison. Les gens ont des problèmes d'organisation. Il y a des livres sur l'organisation. Les gens ont des problèmes sur le fait qu'ils pensent que travailler trop va leur donner de l'argent. Mais non, c'est travailler smart, intelligemment. Il y a des livres comme ça, comme le millionnaire paresseux de Mark Fisher. Et en fait, j'expliquais qu'il faut assurer cet équilibre. Et cet équilibre en fait, est important. Pourquoi? Parce que c'est avec cet équilibre qu'on pourra parler aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Moi, je trouve que c'est ahurissant quand même de penser que tu es chrétien et tu ne parles pas aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que tu les mets de côté. Et elle expliquait dans sa prédication que parfois les chrétiens sont orgueilleux, ils sont arrogants. Et je suivais une prédication de Miles Monroe, il disait que nous les chrétiens parfois on offense les gens. Ils ne donnent pas leur vie au Seigneur parce qu'ils sont offensés, ils sont sans cesse jugés en fait. Et j'expliquais hier avec ma femme, je demandais est-ce que c'est possible de s'asseoir quelque part sur une terrasse avec quelqu'un qui n'est pas un chrétien et avoir une conversation intelligente avec lui pendant une journée sans trop rentrer dans les histoires. Oui, si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tu vas mourir en fait. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible en fait de causer avec quelqu'un pendant des jours, peut-être des semaines, et chercher à entendre la voix de Dieu par rapport aux problèmes, aux problématiques inhérentes à cette personne, que le Saint-Esprit va nous libérer, afin peut-être de l'aider, afin peut-être maintenant de parler de Dieu, afin peut-être de témoigner Christ en fait. Parce que la vérité c'est quoi? C'est que la plupart des gens ne lisent pas la Bible, mais la seule Bible qu'ils lisent, c'est nous en fait. C'est nous. Mais vous savez où les gens nous attendent? Les gens nous attendent en réalité dans la résolution des problèmes inhérents à la société. Dans une entreprise par exemple de marketing, dans la banque, dans les finances en fait. Ce n'est pas le parler en langue, ce n'est pas prier qui va faire que les choses changent. Mais c'est le fait que tu vas résoudre un problème en fait que l'entreprise rencontre. C'est le fait que tu vas peut-être aider une entreprise qui est en train de couler en fait au niveau de leur chiffre d'affaires. En tant que chrétien avec ta sagesse que Dieu t'a donnée en fait. C'est pourquoi j'ai cité les montagnes. Premier montant, on parle de famille. Prenons un peu, je vais vous expliquer en quoi est-ce que la famille est une montagne dans laquelle c'est une montagne en fait qu'il faut impacter parce que l'ennemi influence ça négativement. La famille, regardez le taux de divorce. Regardez combien de gens divorcent. Regardez combien de femmes sont battues. Voilà la famille en fait, l'influence. Vous pensez que c'est normal? Ces femmes battues là, toutes ces femmes qui sont battues dans des relations abusives, vous pensez que c'est normal en fait? Et nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On prie seulement. Mais est-ce qu'il faut seulement prier? Il faut des gens qui aient la sagesse, qui étudient la psychologie et qui puissent aller dans les familles pour dire aux gens que non, femme, toi ne te mets pas dans une relation, il faut des coachs. Pour dire aux gens que non, ne te mets pas dans une... Ce n'est pas la prière, la prière ne résout pas tout. Hein? Il faut des coachs pour dire aux gens, écoutez, quand tu es dans une relation où un homme te menace déjà comme ça, vous n'êtes pas encore marié, il faut le quitter en fait. Ça, ce n'est pas la prière, là c'est des conseils pratiques en fait. Donc, en fait, il faut aller dans la famille, en fait, dans cette sphère-là. Il faut qu'il y ait des gens qui aient reçu l'intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle, des coachs, des psychologues, des chrétiens, puissent aller maintenant voir des gens dans la famille, leur dire, écoutez, voilà comment ça se passe, toi, tu as les problèmes avec ton mari, voilà comment ça se passe, voilà comment on va arranger les choses. Voilà, en fait, il faut des gens, Dieu veut des gens à ce niveau, en fait. Au niveau de la montagne de l'éducation, il faut des gens qui enseignent des choses basiques, en fait. Des choses importantes, comme les talents. Moi, je sais que l'une de mes montagnes, en fait, prédominantes, c'est la montagne de l'éducation. En tant que coach, en tant que formateur, je forme les gens au niveau des talents. J'aide les gens à rentrer dans le plein potentiel dans leur destinée, en fait.
Sachant que dans la société, souvent, les gens ont du mal, même les chrétiens, ils ont du mal à découvrir déjà leurs talents. Mais comment tu vas aller influencer la société positivement si tu ne connais pas tes talents? Troisième montagne, c'est la montagne des arts, la culture, le divertissement, les sports. Il nous faut des sportifs comme les Steph Curry, qui est, qui est à la NBA, qui représente fièrement le royaume, qui représente les valeurs en fait, de fidélité avec sa femme, hein, qui montre la gloire de Dieu en jouant au basket. Hein, des acteurs comme Tyler Perry dans le divertissement, dans la culture. On a besoin de ça. Hein? Dans la religion, l'ennemi aussi fait des dégâts. Il crée des désordres actuellement, vous voyez, dans la religion. Il crée beaucoup de dégâts dans l'église, en fait. Les chrétiens qui se lèvent contre les chrétiens. Mais c'est ahurissant, j'ai jamais vu ça, en fait. C'est extraordinaire. Les chrétiens qui se lèvent contre les chrétiens. Tel pasteur qui critique tel pasteur. Hein? C'est difficile de voir des chrétiens qui marchent ensemble tout le temps. C'est compliqué. C'est pourquoi nous, on essaye de faire, de bâtir cette année au niveau des coachs. On essaie de rester là soudés. On est soudés, on a reçu quelque chose de la part du Seigneur. On va rester soudés pour aider, pour transformer la société, en fait. Il y a des tels pasteurs critiques, tel a fait ceci, tel a fait ceci, oh, tel a fait ceci, oh, tel a fait ceci, tel a vendu ceci, tel critique l'évangile de prospérité. Les gens, et certains même critiquent d'autres pasteurs, mais ils ne prennent pas le temps de prier pour eux. Un pasteur tombe, au lieu de prier pour lui, vous le critiquez, vous l'exposez. C'est ça en fait qu'on observe dans le corps de Christ aujourd'hui. On apprend qu'un pasteur a péché, au lieu de prier pour lui, au lieu de le préserver, qu'est-ce qu'on fait? On va l'exposer. On va aller faire des vidéos sur lui et les gens vont aller suivre ça. Les gens vont aller suivre ça. Les gens vont aller suivre ça. Vous voyez ça? Où est l'unité en fait? Où est l'unité? Où est l'unité? Hein? La montagne des médias. Où sont les chrétiens dans les médias? Où sont les chrétiens dans les médias? Hein? Où sont les chrétiens dans les médias? La montagne du gouvernement, bonsoir Lionel. Où sont les chrétiens en politique? Ils sont où en fait? La montagne du business. Où sont les chrétiens dans le business? Quand tu vas te lever, vous commencer à parler de business sur Internet, les gens vont dire oui, vous montrez quoi? C'est quoi ces trucs, l'évangile de prospérité? L'évangile de prospérité, hein, on parle de business, mais il faut l'argent en fait. Pour que l'évangile avance, il faut l'argent. Il faut l'argent. Il faut l'argent. Est-ce que c'est un péché d'enseigner aux chrétiens comment gagner leur vie? Est-ce que c'est un péché d'enseigner aux chrétiens comment devenir libre financièrement et de sortir d'un job qui les fatigue? Est-ce que c'est un péché en fait? Vous voyez ça? Donc sortons de ces bavardages, sortons de la religion, autre chose, sortons de la religion. Trop de chrétiens ne veulent pas agir, ils ont peur. Je pensais que j'étais la seule personne à comprendre ça. À un moment donné, je me disais, mais attends. Et à un moment donné, à l'église, quand on prie sur les gens, ils tombent sous l'onction, ils vomissent tout le temps, c'était la même chose. Un jour, alors que je portais les gens à l'église, je me suis demandé, mais Seigneur, mais ça va s'arrêter quand en fait? Mais les gens tombent là, ils tombent par terre sous l'onction, mais ils se lèvent quand pour aller agir dans la société en fait. Et tu vois les mêmes gens pendant des semaines et des semaines, des mois, voilà, avec les mêmes problèmes en fait, les mêmes problèmes de démons, esprit de sirène des eaux, car quand même, hein? Même l'esprit des sirènes des eaux d'impureté là qui te dérange, tu te lèves la nuit à 3 h du matin, tu commences à prier, tu chasses ça de ta vie, ça va sortir avec l'autorité que Dieu t'a donnée en fait. Vous voyez ça? Et on est là dans un engrenage où on va seulement à l'église, c'est comme si on va à l'église, c'est pour prendre en fait une piqûre pour calmer nos douleurs, hein, et après on s'assoit. L'église est devenue comme un endroit où on va guérir en fait nos blessures de cœur. Hein? Ma reconnaissance, Seigneur, non, attendez. Attendez, et à un moment donné, il faut que les choses changent. La vraie raison pour laquelle tu vas à l'église, c'est pour que on te forme à l'église et que tu ailles dans la société. Il faut comprendre ça aujourd'hui. La plupart des élèves que je forme, que je coach, je leur dis, vous allez recevoir, vous apprenez vos talents, vous apprenez à les développer, à les monétiser. Vous développez vos dons spirituels, maintenant vous allez dans la société. Vous allez résoudre des problèmes. Si tu es coach en sportif, tu vas résoudre des problèmes de poids, les problèmes de mauvaise estime de soi que les gens ont parce qu'ils ont pris du poids, parce qu'ils sont en surpoids. Si tu es passionné de nutrition, tu vas dans la société pour aider les familles à avoir
un régime alimentaire adapté afin que leur destinée puisse être pérenne, afin qu'ils puissent vivre longtemps sur la terre. Parce que si tu manges mal, tu prends du poids, tu as des maladies cardiovasculaires qui te guettent et tu risques d'arrêter ta course à cause de ce que tu manges. Donc en fait, si tu es un chrétien, tu te lèves en fait et tu commences à inspirer les gens avec des recettes de cuisine. Mon ami, je pense que Dieu va hautement te bénir et tu feras des choses extraordinaires en fait. Tu enseignes les gens sur la nutrition. Il y a des familles qui perdent le contrôle de leur vie à cause de la santé. Tu leur enseignes, tu es chrétien, tu es coach sportif, tu enseignes les gens comment faire du sport, comment perdre du poids, comment avoir un bon cardio. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est un ministère aussi. Je veux te décomplexer ce soir. Je veux te déculpabiliser. Je veux chasser de ta vie l'esprit de religion, en fait. Si Dieu peut t'avoir appelé pour être coach sportif ou alors coach en nutrition ou alors expert en nutrition. Dieu peut t'appeler pour être expert en éducation familiale, pour éduquer les enfants, éduquer les familles. Le Seigneur peut t'avoir appelé pour ça, en fait. S'il vous plaît, laissons la religion. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Tout le monde n'est pas appelé à être apôtre. Tout le monde n'est pas appelé à être docteur de la parole. Tout le monde n'est pas appelé à être dans les 4 murs de l'église en train de prêcher tous les dimanches. Non. Dieu vous a donné des talents, des divers talents. Ton talent ressemble à ta destinée. Ton talent correspond aussi à ta montagne. Si tu as les talents de conseiller, tu aimes conseiller les gens, tu aimes ça, ça te remplit d'audace, de courage, ça te passionne. Il y a de fortes chances que toi, tu sois quelqu'un que Dieu a suscité pour conseiller les gens dans la famille, dans l'éducation. Hein? Si tu es une personne, par exemple, tu es passionné de tout ce qui est high-tech, de tout ce qui est vidéo, tu es geek comme moi, là, tu aimes les appareils, les machins, les micros, cravates, tout ça. Tu aimes tout ce qui est caméra, machin, disque dur, MacBook. Il y a de fortes chances que Dieu t'a donné des talents dans les multimédia et les médias. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te positionner à ce niveau, commencer à aider les gens. Parce que l'Église aujourd'hui a besoin de médias pour répandre son message. On a besoin, en fait, de toucher le monde entier. Moi, je n'ai pas besoin de me déplacer aujourd'hui pour parler aux gens en Côte d'Ivoire, qui est l'un des pays où les gens me suivent les plus, en fait. Mais à travers cette caméra aujourd'hui, je suis en train de faire cette vidéo, je me la mettrai sur YouTube. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui me regarderont. J'ai plus de 6200 followers sur YouTube. Les gens vont voir la vidéo. Je peux transformer ça en podcast. Je mets ça sur iTunes. J'ai des milliers de personnes qui me suivent dans le monde entier. Voilà en fait ce qui se passe. D'accord? Soyons concrets. Soyons concrets. Soyons concrets. Arrêtons cette histoire de rester dans l'église tout le temps. On a peur d'aller dans la société. Il faut qu'on arrête ça en fait. Arrêtez l'esprit religieux. Il y a peu de gens qui agissent, mais le peu de gens qui se lèvent maintenant pour agir, vous venez encore taper leur tête. C'est contradictoire ça. Et je suis content que cette dame soit venue ici en France parler de ça en fait. Ça m'a tellement... Waouh! Ça m'a... J'ai dit, waouh, mais voilà ce que je disais hier. Et c'est ce que je dis depuis 2-3 jours. Vous avez vu l'interview que j'ai fait avec Isabelle Moumier l'autre jour. Je lui parlais de ça. Je lui parlais de l'équilibre. Je disais, oui, c'est bien ce que tu dis. C'est bien, oui. C'est bien que tu dises qu'il y a beaucoup de messages sur la destinée, la destinée, la destinée, la destinée, la destinée. Beaucoup de gens en parlent. Oui, mais c'est normal aussi. C'est bien que beaucoup de gens en parlent parce que c'est la saison. Dieu est en train de libérer les enfants de Dieu. Dieu est en train de libérer ses enfants. En fait, beaucoup ne connaissaient pas la destinée. Maintenant, gloire à Dieu que beaucoup de gens connaissent leur destinée. Et les gens se lèvent de partout, en fait. Les gens se lèvent. Gloire à Dieu que les gens commencent à parler de talent partout. C'est normal. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui permet ça, en fait. Il permet à ses enfants d'être libérés, en fait. Les coachs, les motivateurs, ça sont des libérateurs. Les pasteurs sont des libérateurs. C'est des gens qui viennent avec une notion pour briser les chaînes de l'ignorance, briser les chaînes de l'esclavage, de la servitude, en fait. Libérer les gens pour entrer dans le couloir de la destinée. Et après, j'ai parlé de l'équilibre. J'ai dit c'est important d'être équilibré, d'être des chrétiens équilibrés. Sinon, on fatigue, en fait, des gens. C'est important d'être équilibré. Oui, on parle beaucoup de destinée, mais c'est normal qu'on parle de destinée. C'est la saison. Le Seigneur est en train de souffler en fait sur les chrétiens. Il dit allez-y. Il y a un vent. Les gens se lèvent dans leur domaine. Avant, les gens ne savaient pas. Moi, les gens que je coach, beaucoup de gens ne savaient pas. Dans mes promotions, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que Dieu pouvait t'utiliser avec tes talents. Bonsoir Léonil, comment vas-tu? Avant, les gens ne savaient pas que Dieu avait besoin de tes talents en fait pour que tu aies un impact dans la société. Bonsoir Nina. Les gens ne savaient pas ça. Je vous assure. Mais
Je dis, mais qu'est-ce qu'on vous enseigne en fait? Qu'est-ce qu'on enseigne? Mais quand je ne savais pas que mes talents sont si importants. Et comment est-ce que j'ai pu enseigner ça à mes gens? C'est avec la parole dans Matthieu 25, la parabole des talents. Hein, ou encore la parabole du sac d'argent. C'est dans la Bible en fait. C'est dans la Bible. Hein? Dans Genèse aussi, Genèse 1, verset 27, il dit quoi? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. C'est biblique. Multipliez-vous. C'est normal d'être fécond, de porter de la semence par rapport à ce que Dieu a déposé en toi. Tu portes la semence qui est en toi, tu la transformes, tu la développes, ton talent, tu le développes, d'accord? Ton potentiel, tu le développes. Tu crées des produits et services pour aider les gens. Dieu maintenant dit que ces produits et services que tu as créés, tu les multiplies, hein? Tu remplis la terre. La prophétesse a parlé de la multiplication, non? Elle a dit que tu ne peux pas rester longtemps en train de faire un truc. Non, tu développes un domaine, tu te multiplies après. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai dit à mes élèves, je vous forme dans les talents, je vous forme dans tout ce que vous faites, mais je veux, ma plus grande récompense, ce n'est pas l'argent que vous me donnez. Hein? Les formations coûtent combien? Ça coûte combien? C'est les bouchées de pain, 300 euros, c'est quoi? Bref. Et je dis aux gens, mais écoutez, ma récompense, en fait, c'est quand je vais voir que vous allez former d'autres personnes. C'est quand je vous verrai former d'autres personnes que je dirai, non, là, mais c'est du sérieux. Donc, je vais parler de ce message encore et encore, encore et encore. C'est ça le message. Tu ne peux pas rester 10 ans dans l'église. Tu n'as jamais évangélisé quelqu'un. Est-ce que vous pensez que nos églises ont assez d'espace pour accueillir tout le monde entier? Est-ce que vous pensez à ça? Parlons un peu en termes de numérique. Est-ce que vous pensez que physiquement nos églises sont capables d'accueillir tout le monde entier? Est-ce que vous pensez ça? Est-ce que vous pensez qu'une église peut accueillir toute une ville? Mais non, c'est pas possible. Les églises sont petites, mais il y a des gens que vous allez toucher par Internet. Il y a des gens que vous allez toucher par les médias, par les podcasts. Je parle des podcasts. Vous avez des gens que vous allez toucher par des vidéos. Il y a beaucoup de gens qui touchent par des vidéos qui ne viendront jamais dans mon église, qui ne viendront jamais où je suis en fait. Et il y a des gens que je touche en Israël. Il y a des gens qui m'écrivent d'Israël, du Canada. Certains ne sont même pas dans les églises. Mais est-ce que Dieu n'a pas prévu un plan de rédemption pour eux? Hein? Changeons, s'il vous plaît. Changeons. Ne veux pas. La Bible dit que si tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, en fait. N'endurcis pas ton cœur, ne sois pas dur. Et ne combattez pas le message de Dieu. Ne combattez pas l'œuvre de Dieu. Je vous assure, tout ce qui est né de Dieu va triompher. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Tout ce qui naît de Dieu triomphe. Voilà. Quels sont tes dons, quels sont tes talents? Quels sont tes dons, quels sont tes talents? Je vais te poser la question aujourd'hui. Tu veux entrer dans ta destinée? Identifie déjà tes talents. Identifie déjà tes dons spirituels. C'est ça. Sortons de la religion. Elle a dit que, voilà, elle a parlé de l'esprit religieux. Elle a dit que l'esprit religieux a 3 caractéristiques. Elle a dit quoi? L'esprit religieux a 3 caractéristiques. L'orgueil. Elle a dit deuxièmement, la peur. Troisièmement, la pauvreté. J'ai remarqué ça. J'ai observé ça chez les gens religieux. Les gens extrêmement religieux là. J'ai remarqué ça. J'ai observé, c'est bizarre, mais quand elle a dit récemment, ça a sauté dans mon esprit. J'ai remarqué ça chez les gens. Les gens qui ne veulent pas que les choses changent. Ah non, pourquoi vous parlez trop de ça? Pourquoi vous parlez trop de ça, hein, les talents, la destinée? Pourquoi vous parlez trop de ça? Pourquoi vous parlez trop de ça? Orgueil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu penses que tu es supérieur, tu penses que tu connais mieux. Tu penses qu'avec toi c'est mieux. Tu penses que ce que tu penses c'est mieux. Tu penses avoir la science infuse. Deuxième chose, la peur. En réalité, les gens qui ne veulent pas que l'Église, que les chrétiens passent à l'action, ce sont les gens qui ont peur. Parce que eux, déjà, dans leur vie, ils ne veulent pas agir. Ils ne veulent pas agir, en fait. Je connais des gens qui s'entraînent depuis 10 ans. Vous imaginez un basketteur qui s'entraîne pendant des années, mais il ne va jamais jouer au match. Chaque fois moi, j'ai rencontré une fille comme ça, il y a quelques années. Elle avait été abusée sexuellement. Et j'étais allé faire une séance de photos avec elle, quelque part, je ne dirais pas l'endroit. Voilà.
C'était sur Paris, bref, c'était sur Paris. C'était au Champ de Marne, voilà, ce Champ de Marne, Champ de Mars, voilà, vers le Trocadéro, en bas du Trocadéro. Je faisais les photos avec elle. Une fille bien, hein. Bonsoir Coralie, une fille vraiment superbe fille, avec beaucoup d'énergie, elle avait du punch, tout ça. Quand tu la vois sur internet, tu sens que non, c'est une fille qui vibre. Elle aime la vie en fait, elle aime la vie. Hein. Et j'ai causé avec elle en fait. J'ai commencé à faire des photos avec elle. Et pendant que je fais des photos avec elle, l'Esprit de Dieu commence à me parler d'elle en fait. Et elle devient triste. Alors qu'on fait la séance photo, elle devient triste. Je lui demande, mais pourquoi tu es triste en fait? Qu'est-ce qui ne va pas? L'Esprit de Dieu commence à me parler d'elle. Et je dis, elle commence à dire, oui, pourquoi mon oncle m'a fait ça? Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a fait ça? Elle se met à pleurer. Je dis, mais waouh! Le Saint-Esprit me dit, elle a été abusée sexuellement. Et tout ce qui est, tout son punch, en fait, toute sa vitalité là, c'est parce qu'elle essaie de se cacher, en fait, elle s'est battue une carapace. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle m'a dit que elle s'entraîne tout le temps, elle est danseuse, elle s'entraîne tout le temps, elle s'entraîne, elle s'entraîne, elle s'entraîne. Mais chaque fois qu'une compétition arrive, elle va se saboter. Vous voyez ça? Elle s'entraîne pendant des années, des mois, des mois et des mois, des mois et des mois. Dès qu'une compétition arrive, 3 semaines avant la compétition, elle se sabote. Elle se sabote toute seule en fait, elle se sabote. 3 semaines avant la compétition, elle se sabote. Et là, le Saint-Esprit me dit prie pour elle. Et je commence à lui parler, À un moment donné, il y a une présence de Dieu qui est tombée. Et j'ai prié pour elle, j'ai prié pour elle, j'ai prié pour elle. Ça l'a libérée, elle me dit qu'on ne m'a jamais parlé comme ça. Je me sens libre. Elle me dit waouh, je me sens libre, je me sens libre, je me sens libre, je me sens libre. Vous voyez ça? Et il y a souvent des gens qui s'entraînent pendant longtemps. Elle, ça c'était un cas d'un viol qui n'avait pas été restauré. D'accord? Bonsoir Esther. Mais toi, tu es dans l'église, en fait, tu n'as peut-être pas vécu un viol. Tu es là, tout va bien. Mais pourquoi tu n'agis pas, en fait? Hein? On te demande de faire un blog. Je prends souvent un exemple, viens parler du blog. On te demande d'écrire, Dieu te demande de faire un blog pour libérer tes pensées, les pensées qui vont t'inspirer. Tu prends du temps. Tu prends des années. Tu ne sais pas que le blog, après le blog, tu vas commencer à devenir conférencier international. Tu ne sais pas qu'après le blog, tu pourras créer des choses après, en fait. Des choses plus grandes. Vous savez comment j'ai commencé avant d'avoir une présence sur les médias, tout ça. Vous savez comment j'ai commencé? J'ai commencé en faisant, ceux qui me connaissent depuis des années, j'ai commencé en publiant des statuts sur Facebook en fait. Ce que je fais aujourd'hui, je l'ai toujours fait. Je mettais des phrases de motivation sur Facebook tout le temps. Oui, orgueil, peur, pauvreté. Donc j'étais là sur Internet, je mettais les statuts sur Facebook tout le temps. Je mets les statuts. Je parlais du courage, de la foi. Je motivais les gens parce que je suis un motivateur. J'encourageais les gens à faire ce que Dieu leur demande. J'encourageais les gens à souffrir ce que Dieu leur demande de souffrir, à persévérer, à rentrer dans leur couloir. J'encourageais pendant des années. Et un jour, il y a une fille qui est venue, elle m'a dit, William, je pense que si tu vas sur Periscope, tu auras une plus grande audience. Elle me dit, je pense que tu vas sur Periscope, tu auras une plus grande audience. Ok. J'ai pas hésité parce que j'ai reconnu, je connais entendre la voix de Dieu à travers les gens. Je connais quand Dieu me parle à travers un individu. Surtout que Dieu était venu confirmer quelque chose qui me disait, il me mettait à cœur en fait, faire des vidéos. Alors je me suis levé, le même jour elle m'a parlé, cette dame, j'ai téléchargé une application Periscope sur mon iPhone, sur mon Galaxy à l'époque. Et je suis allé sur Periscope. Quand je suis allé sur Periscope, je vous assure, en peu de temps, j'ai eu une grande audience qui est arrivée. Les gens venaient de partout parce que mon message était prêt en fait. Le message que Dieu avait mis dans mon cœur était prêt. Et un jour, alors que j'allais à la défense, le Saint-Esprit m'a dit, n'arrête jamais de faire des vidéos. N'arrête jamais en fait. D'accord? Donc je vais à l'église, mais je fais mes vidéos. Je vais à l'église, je fais mes vidéos. Je vais à l'église, j'encourage les gens. Je vais à l'église, je booste les gens. Je vais à l'église, je motive les gens. Je vais à l'église comme ça, je booste. Je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Ok, Noélie, c'est ça. Dieu vous a donné des dons et des talents. Franchement, si tu dois retenir quelque chose à propos de moi dans cette génération, il faut que tu retiennes que je te disais tout le temps, développe tes talents. Il y a une chose que je veux dire en parlant des finances.
Beaucoup parmi vous, vous ne savez pas que vous pouvez accéder à l'indépendance financière en obéissant au talent que Dieu vous a donné. Qu'est-ce que j'appelle l'indépendance financière? L'indépendance financière, c'est quand tu arrives à vivre financièrement. Il y a plusieurs stades. Voilà, il y a plusieurs stades. Je vais répondre à ta question, Ernika. L'indépendance financière, c'est quand tu arrives à vivre à travers tes talents sans avoir à aller travailler chez quelqu'un, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un individu qui décide de combien tu gagnes. C'est toi-même qui décides de combien tu gagnes par mois. C'est toi qui décides de la rémunération mensuelle que tu auras. C'est toi qui décides avec qui tu travailles, quand tu travailles. C'est toi qui décides. Tu peux décider de virer les gens. Tu peux décider de virer un client. Tu dis que bah, je ne vais pas travailler avec toi, je travaille avec moi, en fait. On appelle ça l'indépendance, en fait. Tu es indépendant financièrement. Tu ne dépends pas de quelqu'un, en fait. Mais est-ce que vous savez que l'obéissance à la parole de Dieu conduit à cette indépendance, en fait? Parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à courir dans leur destinée parce qu'ils sont dans un job où ils ne peuvent pas partir, en fait. Parce qu'il leur faut la rémunération, il leur faut le salaire. Mais quand tu développes tes talents, tu travailles avec la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Il va te montrer ce qu'on appelle une niche. Niche market, on appelle ça en anglais niche market. Il va te montrer une niche qui est un segment de la population qui correspond à ce que toi tu peux apporter comme service et produit, qui correspond à ton histoire, ta destinée. C'est un segment de la population que toi tu peux aider comme personne d'autre ne peut aider, en fait. Mais Dieu te révèle ça en privé. Quand tu as déjà pris le temps d'être fidèle dans tes talents. Moi j'ai découvert ma niche, je connais très bien ma niche. Et je sais que personne ne peut mieux que moi servir ma niche sur la terre. Je connais le profil idéal des gens qui viennent vers moi tout le temps. C'est un même profil, je vois ça tout le temps. Je connais, j'ai appris, Dieu m'a montré, en fait. Je l'ai trouvé comment? Par la sérendipité. On dit, la sérendipité, c'est quoi? C'est le fait de trouver une chose alors que tu cherchais autre chose. Moi, j'ai cherché seulement à développer mes talents. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait tel problème qui revenait tout le temps. J'ai observé, je médite beaucoup. J'ai observé un tel profil, un tel problème qui était récurrent. Les gens ne faisaient que venir avec le même problème, le même problème, le même problème. Après, je me suis dit, mais pourquoi ça? Pourquoi c'est toujours moi qu'on vient voir? Mais Dieu m'a dit non, les gens viennent vers toi parce que j'ai déposé en toi quelque chose, en fait. Tu veux savoir ce que Dieu a déposé en toi? Regarde ce que les gens demandent tout le temps dans ta vie. Tu veux savoir ce que Dieu a déposé en toi? Quelle est ta destinée? Regarde la pression que les gens te mettent. Parce que la Bible dit qu'à celui à qui on a beaucoup donné, beaucoup lui sera demandé. To whom much is given, much will be required. Ce qu'on t'a donné, les gens te le demanderont. Un jour, quelqu'un va venir, il va te dire, produis mon album, produis mon album, produis mon album. Mais tu dis, mais produis ton album, moi je n'ai même pas d'argent. Je n'ai même pas d'argent. Comment je vais produire ton album? Je n'ai même pas d'argent. Hein? Est-ce que je suis producteur? Je n'ai même pas de studio. Non, c'est prophétique. It's prophetic, c'est prophétique. Si quelqu'un vient te demander tout le temps, les gens viennent te demander de produire mon album alors que tu n'as même pas de studio ou d'enregistrement, il y a de fortes chances que dans la loi de la reconnaissance, cette personne a reconnu en toi quelque chose, en fait. Ou alors c'est Dieu qui te titille pour te faire comprendre que tiens, voilà la prochaine direction, en fait, que tu vas emprunter. Il a déposé quelque chose en toi. Il sait, en fait. Mais tant que tu n'es pas positionné en tant que solutionnaire, Dieu ne te révélera pas. J'ai remarqué ça, en fait. Dieu ne gaspille pas. Dieu ne donne pas des révélations juste pour que tu t'asseyes et tu dises Alléluia, Dieu m'a révélé. Non. Non, 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 non. Non, 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 je suis désolé. Bonsoir, grand frère. Dieu ne te révèle pas les choses parce que tu as dit, Seigneur, je veux. Non. Dieu te révèle les choses parce qu'à un moment donné, tu as dit, Seigneur, bon, je veux que tu m'envoies. Je veux que tu m'envoies, en fait. Maintenant, quand il voit que tu veux aller où il t'envoie, il dit, ok, bah tiens, voici ce que j'ai déposé en toi. Moi, je vais vous expliquer comment le Seigneur fait avec moi. Je dors la nuit parfois. Et je me vois en train de faire des choses dans un domaine en particulier. Dernièrement, je me suis vu, je peux vous dire ça, vous qui me suivez, je me suis vu, j'ai une entreprise de marketing digital, de médias, je fais de la publicité pour les entrepreneurs, mais je me suis vu, j'ai fait une vidéo, je me suis, dans un rêve en fait, je me suis vu dans un super hôtel d'un haut niveau avec une Américaine, et elle avait besoin en fait d'une campagne de marketing, et je lui ai fait une vidéo marketing. Et j'étais en train de checker dans la salle, en fait, on a pris une suite d'hôtel, ce que j'ai commencé depuis l'année passée. On a pris une super suite, on a loué une super suite. Et je disposais des objets dans sa chambre d'hôtel. Je trouvais qu'il y avait des coins qui n'étaient pas assez éclairés. Alors je rangeais tout, en fait. Et il fallait juste qu'on la positionne, qu'on la maquille
pour la filmer en fait. Donc voilà ce que Dieu me montrait. Il me disait, voici la prochaine étape. La prochaine étape, pourquoi? Parce que j'ai d'abord commencé à faire la promotion des coachs, à faire des vidéos pour des coachs, à faire des vidéos pour des solo entrepreneurs, des mompreneurs. Vous voyez ça? Des technopreneurs, voilà, des gens, voilà, hein, des sportifs, voilà. Maintenant, il me dit, tu passes à un autre niveau en fait. Mais j'ai remarqué une chose, c'est quoi? C'est que chaque fois que je vais aller faire des photos pour un entrepreneur, d'accord? Faire des vidéos, ça m'est arrivé en Côte d'Ivoire, et à chaque fois, ça m'arrive en fait. J'aimerais faire des vidéos avec un entrepreneur ou un coach. Je vais m'asseoir à un moment donné, la personne ne pourra pas résister au fait de me poser une question en fait. Il va me demander, mais comment tu arrives à bien faire les choses? Parce que pendant que je fais des photos, genre, je crée une expérience. Ça, c'est une grâce que j'ai. Il y a une expérience qui est créée. La personne se sent comme une star. La personne se sent tellement bien. On passe un bon moment, on fait des super photos. Et la personne, à la fin, veut me poser des questions. On s'assoit maintenant. C'est quand la personne me pose des questions maintenant que le Saint-Esprit commence à me révéler des choses sur la personne. C'est là que je commence à dire des choses à la personne. Et je me retrouve très souvent en train de prier. Je me suis retrouvé un après-midi, je faisais des photos avec 2 personnes. Et je me suis retrouvé avec 4 personnes ce jour-là. 2 personnes que j'ai rencontrées au Galerie Lafayette qui me connaissaient. Et à chaque fois que je rencontrais ces gens, Dieu me donnait des paroles prophétiques pour chacun. Je me suis retrouvé en train de prier pour 4 personnes. 4 personnes ce jour-là. 4 personnes. Je suis rentré à la maison, je vous dis la vérité. J'étais tellement fatigué. C'est-à-dire, quelque chose m'avait quitté en fait. Une puissance m'avait quitté. J'étais tellement fatigué. Je suis arrivé à la maison. Je me suis assis. J'ai mangé. Après, j'ai dit à ma femme, bah, je vais un peu me coucher. Je me lève juste après. Je voulais me coucher. Je voulais me lever après pour prendre ma douche. Je vous assure, j'étais tellement KO. Et le soir, là, ma femme, elle a passé la nuit au salon. Elle travaillait. Parce que parfois, la nuit, elle est quelqu'un qui se lève la nuit. Elle lit beaucoup. Donc, j'ai passé toute la nuit avec mes vêtements en fait de la veille. Avec mes vêtements de la veille en fait. Tellement j'étais fatigué. Et j'ai prié pour 2 personnes ce jour-là et pour 2 autres personnes qui sont arrivées. Donc en fait, au-delà de ce que je fais avec mes talents, il y a toujours un moment donné où le Seigneur crée une rencontre et il commence à me donner des paroles prophétiques, paroles de connaissance sur les gens qui sont là. Voilà ce qu'on appelle l'impact. Je dis à la personne, voici ça, voici tel problème. Il y a une qui était en Côte d'Ivoire, je faisais des vidéos avec elle. Et à un moment donné, Dieu me révèle des choses sur sa vie. Pendant que j'ai fait des super photos avec elle. Elle était très contente. Dès que j'ai fini la séance, dès que j'ai dit c'est bon, c'est fini la séance, on va se poser à Abidjan. Dès que je dis ça, j'entends Dieu me dire maintenant dis-lui ceci. La parole est tombée dans mon esprit, j'entends fortement Dieu me dire maintenant dis-lui ceci en fait. Donc Dieu est un Dieu d'ordre. Il me laisse d'abord finir ma prestation. Vous voyez ça? Il me laisse d'abord finir ma prestation, je gagne mon argent à Abidjan. Dès que je finis ma prestation avec la dame, j'entends maintenant dis-lui ceci. Maintenant dis-lui ceci. Et j'ouvre ma bouche, je lui dis il y a ça, il y a ça, il y a ça que Dieu te dit. Il y a ça, ça. La personne se met à pleurer. Je commençais à parler de sa vie comme si je connaissais sa vie. Pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça? Dieu t'a parlé comme ça. La personne pleure, la personne ne cesse pas de pleurer, de pleurer, de pleurer. Dieu me dit maintenant, demande-lui de se repentir, de me demander pardon. J'accompagne la personne, on intercède. Dans une terrasse à Abidjan, dans une terrasse. Moi qui étais photographe et vidéaste, je lui ai fait une vidéo marketing. Je me retrouve en train d'être un intercesseur pour elle. Et à la fin, le Seigneur la restaure en fait. Le Seigneur la restaure, la présence de Dieu est là. Je dis, waouh Seigneur. Il y a des jours comme ça, je vous dis la vérité, il y a des jours comme ça, je sens une envie de faire des photos pour quelqu'un, je ne sais pas pour qui. Et Dieu me dit, va sur Facebook, tu mets un statut, tu dis aux gens, aujourd'hui je fais une séance photo, qui veut venir m'assister? Qui veut faire des photos? Je mets ça sur Internet. Et il y a 2-3 personnes qui vont se lever, moi je veux, moi je veux. Je me retrouve à Paris en train de faire des photos avec 1 ou 2 personnes en fait, qui sont venues, qui ont accepté de venir pour passer du temps avec moi à faire des photos. Je me retrouve en train de recevoir dans mon esprit la vie de ces personnes en détail et des prières pour cette personne. Je commence à prier après la séance photo. Souvent, on s'assoit sur les terrasses, on a fini de faire des photos, on s'assoit, on boit un verre et le Seigneur commence à me révéler. Il commence à s'ouvrir à moi. Le Seigneur commence à me révéler leur vie et je prie parce que j'ai une notion prophétique. Je commence à prier pour eux et toutes les chaînes qui étaient là, les chaînes d'esclavage, de servitude. Souvent, les gens, ils ont des problèmes en fait. Des esprits familiers. Je commence à prier. Je prie dans une terrasse parisienne. Et ce n'est pas la force, hein. Ce n'est pas un combat spirituel. Non, non. C'est que
j'ai atteint un niveau, je suis conscient de l'autorité que Dieu m'a donnée. Donc, en fait, il suffit que je te touche ta main, je dise, maintenant, je décrète et je déclare hein, que cet esprit-là, qui te dérange, je mets fin à ces attaques dans ta vie. Je mets fin à ces plans dans ta vie. Je mets fin à ces travaux dans ta vie. Je décrète et je déclare que c'est la fin aujourd'hui. Tout accident qui est envoyé contre toi maintenant, je l'arrête au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que ce que je lis sur la terre est lié au ciel. Alors tout esprit de servitude là qui t'empêche de gagner ta vie normalement à Paris, tu es là, tu vas de job en job, tu es toujours le souffre-tout dans l'entreprise. Je décrète et je déclare qu'aujourd'hui, au son de ma voix, selon l'autorité que Christ m'a donnée, et le Saint-Esprit en moi, je décrète et je déclare que cette servitude s'arrête maintenant au nom de Jésus. Et après, je vois les résultats. J'ai prié comme ça pour une dame qui est passée par mes coachings. C'est pour ça que je dis que c'est important Internet, les vidéos sur YouTube. Elle regarde mes vidéos pendant des mois. Des mois. Et chaque fois, elle me posait des questions. Elle me posait des questions. Je répondais aux questions. Et alors, je lui ai dit, tu as trop de questions, j'ai l'impression. Viens en privé. Va sur mon site, tu prends rendez-vous. Va sur mon site, tu prends des séances de coaching. Arrête de poser juste des questions comme ça en compte-gouttes. Viens, on va parler en fait. Elle est partie sur mon site. Elle a pris un coaching et j'ai commencé à parler avec elle. On a travaillé et elle avait un problème dans son entreprise. Dans son entreprise, elle avait comme un esprit de servitude en fait. C'est-à-dire que tous ses collègues qui étaient moins diplômés qu'elle, qui étaient moins efficaces qu'elle, qui étaient moins intelligents qu'elle, avaient des promotions tout le temps. Et elle se retrouvait en train de faire le boulot de beaucoup de personnes et avec une rémunération minable en fait. Et ça l'attristait. Et en plus, elle était dans une situation où elle avait divorcé, elle devait s'occuper de sa famille. Et j'ai dit non, ça va s'arrêter aujourd'hui. J'ai dit non, ça s'arrête aujourd'hui. Je lui ai dit, tu vois maintenant pourquoi je te disais de venir, de ne pas rester sur Internet de façon vague. Viens. Je lui ai dit maintenant j'arrête. Je décrète, je déclare que tout ce qu'on te doit dans ton entreprise, on va te payer en fait. Je décrète et je déclare maintenant que l'esprit supérieur qui est sur toi, le Saint-Esprit fera maintenant que tu sois positionné à l'endroit où tu dois être en fait. Et que tu as la rémunération juste que tu dois avoir. Je vous assure, elle m'a envoyé quelques temps après, elle me dit, maintenant elle bat tous les records dans son entreprise. On a augmenté son salaire. Elle m'envoie le même témoignage tous les jours. Elle a l'impression que je ne lis pas. Elle a l'impression que je n'ai pas bien compris son témoignage. Je lui ai dit, alléluia, je lui ai dit, voilà, Dieu est bon. Mais elle m'envoie le même message tout le temps. Elle va venir sur Facebook, elle m'envoie le même message, le même témoignage. Elle va aller sur YouTube, elle va m'envoyer le même témoignage. Parce que c'était tellement fort en fait. Mais je suis passé par quoi? Je suis passé par mes talents de coach. Je passe par mes talents de photographe. Est-ce que vous voyez le lien maintenant entre eux? Vous voyez pourquoi c'est important pour un chrétien de développer ses talents? Dieu se sert de ton talent comme un hameçon en fait pour toucher les gens qui ont des problèmes. Voilà comment ça se passe. L'une des façons les plus efficaces d'évangéliser, c'est d'être excellent dans la vie. Dans le domaine où Dieu t'appelle, c'est d'être excellent dans tes talents. Parce que l'excellence, c'est comme un parfum qui attire les gens. L'excellence a une voix, l'excellence a une odeur. Tu vois, quand un homme met un parfum, j'ai des parfums, j'ai un parfum là, quand je mets ça, les gens me disent, wow, mais surtout quand une femme me dit, mais tu sens bon, je suis un peu mal à l'aise. Bon, voilà. Je dis, ah, merci. Hein, je suis entré une fois dans un taxi, c'était une dame qui conduisait, elle me dit, mais tu vous sentez trop bon. Donc, le truc, c'est quoi? L'excellence de ta vie, c'est... L'excellence, en fait, c'est un parfum en fait, que tu dégages. Quand tu passes, l'excellence parle pour toi. Quand tu fais quelque chose, on voit l'excellence. Les gens veulent. J'ai dit même, les gens médiocres n'aiment pas. Les gens médiocres n'aiment pas les gens médiocres. Vous savez ça? Les gens médiocres, écoutez bien ce que je dis. Les gens médiocres n'aiment pas dealer avec les médiocres. Les gens médiocres aiment les excellents. Dans le règne animal, les femelles aiment toujours aller vers des prédateurs excellents. Dans une famille, par exemple, de lions, chez les lions, la femelle va toujours aller vers le gars le plus fort. Mais oui, et vous savez que les talents, tes dons et tes talents sont une expression d'une facette de Dieu dans le monde entier. Ta façon de développer tes talents, d'être excellent tes talents, c'est une signature de Dieu en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on voit
un menuisier excellent dans son œuvre, la première des choses qu'on dit, on dit, waouh, Dieu fait des choses. Mais Dieu a béni ce gars des talents. Dieu a doté ce gars de talents. Aujourd'hui, ma femme me disait un texte sur une pièce de théâtre. Je crois que ça devait être Picasso. C'était Picasso, en fait, qui était tellement doué. Et il y a un de ses collègues, en fait, qui était doué, mais qui n'avait pas la même aura que Picasso, en fait. Il n'avait pas la même aura, il n'avait pas la même brillance, le même éclat, en fait, que Picasso. Et ce mec, il a commencé à avoir un monologue. En fait, il a commencé à se parler lui-même. Il a commencé à dire, mais Seigneur, tu as tout donné, tu lui as tout donné, et moi, tu m'as donné quoi, en fait? Tu vois? Ça veut dire que les gens reconnaissent que c'est Dieu qui te donne des talents. Des gens reconnaissent, quand tu brilles dans un domaine, même si tu n'es pas chrétien, les gens vont d'abord dire non, mais c'est Dieu qui t'a, mais Dieu, tu as un don. On dit souvent, tu as un don qui vient du ciel. Quand tu brilles dans un domaine, les gens reconnaissent que waouh, ça c'est l'empreinte de Dieu. Ça c'est l'empreinte de Dieu. Je vais vous lire un passage dans Matthieu, un passage qui confirme ça. C'est pourquoi un chrétien, sortons de la religion, arrêtons ça. Arrêtons là. Oh non, je ne lis pas, j'ai pas besoin de lire des livres, c'est pas un livre de chrétien, c'est pas un livre chrétien. Est-ce qu'il prie en langue? Non. Mais quand tu fais ça, tu es en train de diminuer la puissance de Dieu dans ta vie. Matthieu 5, versets 13 à 16. Il dit quoi? Il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. D'accord? Parce que j'ai une grosse lampe devant moi qui m'éclaire, regardez, ça m'éclaire. Je ne l'ai pas mis sous la table, je l'ai mise en face de moi. On la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise. Écoutez ce que Dieu dit. C'est Jésus qui parle en fait dans Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Ça ramène à la notion de la visibilité. Tu dois être visible. En fait, pourquoi tu te caches? Tu dois être visible, on doit te voir. Bon, si tu te caches, qui va te voir? Qui va savoir? Comment on va savoir en fait? On ne te demande pas de luire, on te dit de luire devant les hommes. Pardon, que ta lumière luise. Je parle avec la parole de Dieu. Moi, ce que j'aime, c'est d'abord expliquer aux gens des choses sur la Bible en fait. Je n'invente pas des trucs, je ne suis pas en train de prendre des concepts dans l'air. Regardez. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Afin que quoi? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Afin qu'ils voient. Regardez la visibilité. Afin qu'ils voient. J'ouvre mes grands yeux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Donc en fait, je dois être devant les hommes. Que les hommes doivent me voir. On doit me voir. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. C'est quoi les bonnes œuvres? Et qui glorifie votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez ça? Donc en fait, quand les gens voient tes bonnes œuvres, la gloire ne te revient pas directement. Ou la gloire ne te revient pas d'abord. Elle ne te revient même pas en fait. La gloire revient à Dieu. Naturellement, on observe une œuvre et on lève les yeux vers le ciel. On observe une œuvre et on lève les yeux vers le ciel. C'est ça en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est important. Regardez, Éphésiens 2, verset 10. Je vais prendre un autre verset. Éphésiens 2, verset 10. Regardez. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. My God, regardez, on parle des œuvres. Il dit, regardez, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, dans Matthieu 5, verset 16, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il dit dans Éphésiens 2, verset 10, il dit,
Car nous sommes son ouvrage, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc on dit, enfin qu'il va vos bonnes œuvres. Le mot bonnes œuvres, c'est quoi le mot bonnes œuvres? Que Dieu a préparé d'avance, des choses qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Les œuvres, c'est quoi? Œuvre, c'est quoi? Ça vient du mot, c'est obras. Obra qui vient dire ce que tu fais de tes mains. C'est quoi les œuvres? Alors un peu, le Saint-Esprit me montrait avant-hier que quand je suis dans des discussions avec des gens parfois, il faut que j'ouvre le dictionnaire français simplement. C'est quoi les œuvres? Définition œuvre. Oui. Les œuvres, ça veut dire quoi? Première définition, c'est activité, travail. Voilà. Ensemble des œuvres d'une artiste, en fait. Le travail, en fait, c'est le travail. Donc, en fait, on te dit quoi? Il faut que tu brilles dans ton travail. Tu brilles dans ton travail. Maintenant, ne confondez pas le travail et le job. Le job, c'est ce que tu fais. Le job, c'est ce que tu fais pour gagner ta vie. C'est la chose pour laquelle on te paye un salaire. Mais le travail, c'est ce pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre. Les œuvres, le travail, les œuvres que tu dois faire sur la terre. Là, c'est Dieu qui te paye, ce n'est plus les hommes qui te payent. La rémunération n'est pas limitée. Quand tu fais un job alimentaire, par exemple, pour lequel les gens te payent, tu as un plafond que tu ne peux pas dépasser, en fait, en fonction du poste que tu as dans l'entreprise.